Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être fort intéressante. Quelques minutes avant même l'enregistrement, de nouvelles informations vont être intégrées dans cette vidéo, car on apprend à l'instant T que Koh Lanta ce soir ne sera pas en direct. Clairement, ils ont convoqué les aventuriers à 10 h ce matin au lieu des 16 h 15 habituels, afin de préenregistrer la finale, tout simplement car ils ont peur que des fuites se produisent pendant la finale. Imaginez un candidat qui décide de tout révéler en prenant un micro. Denis Brognard ne pourrait pas contrôler ses propos, et ça serait la catastrophe pour l'image de l'émission Koh Lanta. ALP ne pourrait rien faire. Mais revenons avant tout sur le détail de pourquoi ce candidat ne pourrait pas gagner les 100 000 €, mais surtout quelle solution la production va trouver pour se sortir de ce pétrin. Petite remise en contexte rapide, on a 3 finalistes, Laurent, Claude, Hugo. Hugo est à l'heure actuelle le seul candidat qui n'a pas été accusé par le Parisien à avoir participé à des dîners clandestins. Donc pour l'instant cette personne est mise hors de cause. Ce qui voudrait dire que si un candidat ne touche pas les 100 000 €, c'est que c'est sûrement Laurent et Claude qui vont du coup aller en finale. Il y a quelques jours, Denis Brognard présentait District Z et il a dit le gagnant des poteaux en parlant de Laurent. Clairement, cette information, beaucoup de gens l'ont pris comme étant un spoil de ce Koh Lanta la légende. Mais Denis Brognard a répondu à cette personne qu'il avait accusée via un tweet. Comme vous pouvez le voir, clairement, du coup, il dit que ce n'était pas un spoil parce qu'il a déjà gagné Koh Lanta dans le passé. Donc pour la finale, encore quand même un peu de suspense entre Laurent et Claude qui pourraient gagner les poteaux. Revenons maintenant à cette histoire des 100 000 €. Le souci, c'est qu'il y aurait une preuve photo où on aurait vu les candidats en fait tout simplement participer à un dîner clandestin. Et c'est cette menace des journalistes, dont le Parisien avait révélé cette information il y a quelques jours, qui fait trembler ALP, car cette photo est à l'heure actuelle pas disponible. On le sait tous par contre, un journaliste, quand il tient un gros scoop, il ne va pas tout mettre dans un seul article. Et clairement, sortir cette photo juste après les résultats de ce Koh Lanta la légende ferait juste l'effet d'une bombe. Et clairement du coup, ALP tente de se protéger. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, ils ne diffuseront pas en direct le dépouillement. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si c'est Laurent et Claude qui gagnent? Et bien à l'heure actuelle, plusieurs solutions sont en train de fuiter. La première solution, c'est la plus simple, ils ne désignent pas le gagnant pendant cette émission. Tout simplement en expliquant qu'il y a des suspicions de triche et que même le résultat du vote final ne permettrait pas d'élire le gagnant. Car si triche est avérée, les deux finalistes seraient éliminés et du coup Hugo, qui serait troisième, pourrait gagner Koh Lanta. Deuxième solution, le gagnant des 100 000 €, en accord avec la production, remettrait l'argent à l'association, celle de Bertrand Kamal. Ça permettrait de botter en touche et le gagnant, même s'il aurait triché, ne toucherait pas les 100 000 €, mais ça serait une association qui est en lien avec Koh Lanta qui les toucherait et ça permettrait de redorer son image. À l'heure actuelle, ce sont deux solutions qui sont envisagées, mais moi, la deuxième solution me convient pas trop, car clairement, ça veut dire que Hugo ne toucherait même pas les 10 000 € de la deuxième place. Clairement, il partirait avec Peanuts, alors que c'est l'aventurier qui mériterait de gagner, car il n'est pas impliqué dans les scandales, et qu'il a fait un parcours exemplaire aux yeux de tous les téléspectateurs. Donc voilà pour cette dernière information que je pouvais vous partager juste avant la finale de ce Koh Lanta la légende. En tout cas, cette saison qui s'annonçait exceptionnelle aura vraiment mis dans la tourmente Koh Lanta et ALP. J'espère très vite que la prochaine saison redressera la barre et qu'on oubliera tout ça très vite. N'hésite pas à me donner ton avis par rapport au triche qu'il y a eu cette saison, car ton avis m'intéresse énormément. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à donner ton avis dans les commentaires par rapport à cette vidéo. Bye bye.